Bonjour à tous. Alors pour cette recette de gâteau aux poires, une des nombreuses recettes de gâteau aux poires, vous allez voir, on va en faire une rapide et très gourmande. Pour ça, il nous faut des poires, 4 ou 5 poires, il faudra un peu de farine, un peu de lait, du sucre, 2 fois, il faudra 150 g de sucre ici. Et pour la finition du gâteau, il faudra 80 g ici et un œuf. Il faudra 2 autres œufs pour l'appareil, un peu d'huile, un peu de levure. Il faudra aussi 80 g de beurre pour la finition, vous allez voir de quoi je parle. Ensuite, allez, on va s'y mettre tout de suite, vous allez voir, c'est rapide. Alors, on va casser nos 2 œufs sur 100 g de sucre. Voilà, on blanchit ça. Une fois fait, on va tamiser. C'est mieux de tamiser la farine. Ça évite les grumeaux, les surprises. On tamise. Si vous n'avez pas de tamis, c'est pas grave. Mais c'est mieux. On tamise 150 g de farine. Toutes ces proportions sont pour un moule d'environ 20 à 24 cm. Voilà. Allez, c'est rapide. Allez, on mélange tout ça. On va rajouter donc notre huile, environ 3 cuillères à soupe. L'huile de tournesol fera l'affaire. Hein. Vous pouvez mettre de l'huile de colza, mais elle a plus de parfum, attention. Là-dessus, on va rajouter du lait, 10 centilitres, en 2 fois. Ça évite d'en mettre partout. Voilà. Il faut rajouter aussi de la levure, 2 cuillères à café, rase. Pas bombé, c'est pas utile d'en mettre trop non plus. Voilà. On met le reste de lait. On mélange tout ça et notre appareil pour notre gâteau est prêt. Maintenant, on va tailler ces poires. Vous voyez, j'ai taillé les poires, donc on les épluche, on les taille, on enlève le centre, hein, et on va les tailler dans la longueur des tranches, des quartiers de un petit centimètre, pas trop fine. Voilà. On fait gaffe aux doigts. C'est la saison des poires, on est en octobre, fin octobre. Voilà, dans la longueur, comme ça, hop, on coupe les tranches. Hop, d'un petit centimètre, c'est parfait. Voilà, les poires sont prêtes. Ensuite, un moule beurré et fariné. Notre appareil. Technique, le moule beurré et fariné, vous le faites d'avance et vous le mettez au congélateur. Voilà, et quand vous avez besoin, vous le ressortez. Vous allez voir, ça colle jamais. Ensuite, on met la moitié de l'appareil au fond du moule. Voilà, on nappe. Et on dispose nos poires. Médaillon comme ça. Voilà, et l'autre moitié d'appareil, on disperse dessus. On a allumé un four à 180 degrés, en préchauffé. On va y mettre ce gâteau pour
Première partie à 30 minutes. Et ensuite, on va préparer notre petit appareil de finition. Allez, on laisse rien. Allez, 30 minutes au four à 180 degrés, ça va être un thermostat 6-7. Et on se retrouve dans 30 minutes. Voilà, au bout de 30 minutes, là je prends un peu de sucre. 80 grammes de beurre fondu que j'ai fait fondre, donc du sucre, 3 grosses cuillères à soupe, un œuf, on bat tout ça. Et on va ajouter notre beurre fondu. Voilà. C'est ça le petit appareil de finition. Je sais, c'est pas light, mais bon, faut pas manger tous les jours non plus. On va chercher notre gâteau, donc qui a pris une cuisson de 30 minutes. Il n'a pas encore tout à fait fini de cuire. Et on va ajouter cette petite préparation sur le dessus tel quel, comme ça. Le gâteau va l'absorber. Le gâteau va l'absorber pour les 20 prochaines minutes qui va rester au four. Environ. Lorsqu'il a une belle dorure dessus, il est cuit. On pique avec un couteau et voilà. Allez, nous voilà partis pour 20 minutes. Donc voilà, donc après une fois 30 minutes et une fois 20 minutes après le petit appareil pour la finition, et ben voilà, c'est cuit, on vérifie au couteau, et c'est cuit. Et après, avec l'avantage de ces moules là, c'est que ça se démoule tout seul. Hop, parfait. Voilà. On peut le goûter chaud ou froid. Allez, je fais des photos, à vous.